Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Encore une fois de plus, c'est un honneur, c'est une grâce d'être devant vous, devant votre écran, où est-ce que nous allons lire la parole de Dieu, nous allons parler de la Bible, nous allons parler des descendants, nous allons parler de la création des hommes, tout et tout quoi. Donc, encore une fois de plus, je vous remercie, vous tous qui avez partagé les vidéos. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont partagé, et aussi pour les commentaires et les likes. Et ça, franchement, ça me touche vraiment quoi. Et je vois que ce que je fais là, que c'est intéressant, que ça intéresse tout le monde. Sans plus tarder, nous allons passer à notre chose préférée qui est de lire la Bible, bien sûr. Qui est de lire la Bible. C'est dans Genèse chapitre 6. Et la dernière fois, nous avons vu Genèse chapitre 5 qui était les descendants d'Adam et des Seth. Nous avons vu qu'il y avait un fils prodigue qui a été créé, qui s'appelait Noé. Et là, nous allons voir le déluge, chapitre 6. Déjà, bon, ça va quand même, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Donc voilà, nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 6. Ah, chapitre, c'est un peu compliqué quand même. Alors, juste après ça. Vous qui nous rejoignez pour la première fois, qui m'entendent pour la première fois, je vous dis déjà la bienvenue sur cette page où nous allons parler que de la Bible, parce que nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. De retour, donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes en bonne condition pour lire le chapitre 6. Alors nous allons prendre la Bible comme d'habitude. Ma Bible, elle est d'une version de Louis II. Je vous laisse le temps de chercher, tandis que moi je le cherche aussi. Moi, je suis. Vous y êtes? Je pense que vous y êtes. Genèse, chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Lorsque l'Éternel Dieu dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie
sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils ne te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce qui fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Ah, mes frères et sœurs, c'est un beau passage. Franchement, lorsque j'ai lu ce passage, et j'ai eu beaucoup de réflexions quand même. Parce que si c'était pas Noé, peut-être qu'on n'aurait pas pu être là sur la terre. Parce que à cette époque-là, les anges, ils ont vu que il y avait des belles personnes sur la terre. Et ils ont vu qu'il y avait des belles femmes sur la terre. Ils sont descendus du ciel pour aller faire des enfants avec eux. C'est pour ça, dans l'époque, il y avait des grands géants. Il y avait Goliath. Il était un fils de ange. Donc, Dieu a vu tout ça. Il y avait trop de corruption. Il y avait trop de méchanceté sur la terre. Et Dieu, il s'est accablé. Il a regretté d'avoir fait les hommes. Je peux le comprendre. Je le comprends. Je le comprends. C'est normal. Mais il a trouvé grâce. Noé a trouvé grâce à ses yeux. Il ne nous a pas exterminés. Et il y avait les animaux aussi. Il a gardé les animaux. Il a gardé des espèces. Il a pris 2 de chaque espèce, mâle et femelle. Dieu est tellement d'amour. Il n'a pas décidé de nous exterminer. Il n'a pas décidé de finir avec l'homme. Malgré nous avons fait ce qu'il... Malgré nous n'avons pas été trouvés juste devant ses yeux. Le fait qu'il a trouvé une seule personne qui était juste. Il a dit non, il ne va pas exterminer l'homme. Il aurait pu très bien ne plus entendre parler de l'homme. Parce que nous n'étions pas une réussite à ses yeux. Mais il a décidé de faire autrement, de nous laisser une deuxième chance. Et franchement, je le suis infiniment reconnaissant. Mais il faut savoir que Dieu a diminué l'espérance de vie de l'homme. Parce qu'avant,
l'homme pouvait vivre de 900 ans, de 800 ans. Maintenant, à cette époque, ça ne se fait plus. Dieu a dit qu'il nous a donné une espérance de vie de 120 ans. 120 ans, je trouve que c'est beaucoup quand même aussi. Et ensuite, Dieu a dit à Noé de faire une arche de plusieurs coudées. Il faut savoir qu'une coudée représente 50 cm sur une règle. Donc, je vous laisse faire le calcul et vous me répondrez en commentaire de combien de longueur, combien de largeur et combien de hauteur était le bateau de Noé. Mes frères et sœurs, nous avons la chance d'exister. Nous avons la chance que Dieu nous a donné une deuxième chance encore. Moi, je me sens bien. Faisons honneur à Dieu. Ne le laissons pas encore une fois regretter ce choix-là de nous avoir laissé en vie, de nous avoir pas éteint la vie, le souffle de l'homme. D'accord, mes frères et sœurs. Je vous dis encore une fois de plus, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo, de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, de aimer la vidéo et de partager, surtout partager pour que tout le monde puisse connaître la parole de Dieu. Et aussi, comme je vous ai dit, YouTube va voir que la vidéo est importante et même lui, il va le faire circuler. D'accord. À une prochaine fois pour une prochaine épisode. Je vous dis à bientôt.